Salut, c'est Diao 68. Comment ça va bien? Moi ça va bien. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour vous présenter la grenade de chez Q. À peu près une quarantaine d'euros pour le noyau et une seule enveloppe. Voilà, donc je vais déjà vous la présenter esthétiquement. Donc voilà à quoi ressemble la grenade Q. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié mon petit capot qui va bien. T'as vu? Attends, on va faire encore mieux. Ouais. Voilà. Battre le clé, genre un chef, tu sais. Je sais pas trop à quoi ça est, qu'est-ce que c'est vraiment comme chapeau, mais enfin bon, voilà. Donc, esthétiquement, à quoi ressemble la grenade? Donc voilà, les deux goupilles ici. Ici, j'ai une enveloppe type ananas, donc type grenade fragmentation. Voilà. il y a mes caméramans qui se font la poire derrière. Voilà. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la présentation esthétique. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bah, on tire les goupilles. On tient la cuillère. Hein. Donc, quand même vous dire, la cuillère c'est ceci là. Donc le corps et l'amorce, donc le noyau. Voilà. Donc on tire nos deux goupilles. Hop. Et là. On lâche. Et là, la sparklette de CO2 qu'il y a dans le noyau, qui n'est pas pour l'instant dans le noyau, va gonfler l'enveloppe et l'enveloppe va éclater et propulser théoriquement lui. Voilà. Un peu comment ça marche. Voilà, ensuite je vais quand même vous montrer un petit peu l'enveloppe. Donc l'enveloppe simple, hein, finalement c'est creux. C'est un plastique quand même assez dur. On va dire de 2 mm, 1 mm 5, 2 mm à peu près d'épaisseur. Donc voilà, ici j'ai donc comme j'ai dit avant un type grenade à ananas, donc grenade à fragmentation. Mais il faut savoir qu'il existe aussi les grenades cylindriques, donc flash, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, enfin voilà. Donc les cylindriques noirs, voilà. Voilà pour les enveloppes. Donc au niveau du noyau, comment que ça se passe? Donc, je vais vous montrer. Donc on a simplement à dévisser l'enveloppe. Voilà, hop, on dévisse. Et ici nous avons donc où on met la sparklette de CO2 et la tête donc de l'amorce. Voilà, avec la cuillère. Voilà. Donc c'est simple, c'est quand vous allez recevoir, si vous l'achetez bien sûr, quand vous allez recevoir, c'est séparé. Il va falloir que vous le montiez vous-même. Donc vous verrez, c'est quand même assez simple, c'est plutôt bien expliqué. Vous avez des joints à placer, donc attention encore une fois aux joints qui sont assez fragiles, évitez de les pincer, évitez de mal les mettre, enfin faut vraiment faire assez attention là-dessus. Voilà. Donc je voulais quand même vite fait vous montrer qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau au niveau de juste en fait mettre une sparklette sur le noyau, donc un peu comment ça fait juste dans l'enveloppe, voir qu'est-ce qui se passe dans l'enveloppe. Donc on va vite faire remettre les deux goupilles qui où est-ce que je les ai mis là. Hop. Je les remets. Donc c'est assez difficile quand même, hein. Donc, le truc du ressort est assez dur pour justement bien perforer la sparklette. Donc en fait finalement c'est le petit marteau ici, là, qui vient taper le petit truc chromé au fond là. Et donc à l'intérieur du cylindre il y a la sparklette et donc il y a la pointe qui vient de taper le cul de la sparklette ici, qui l'ouvre et qui fait vaporiser toute la sparklette dans l'enveloppe et qui fait éclater l'enveloppe. Voilà, c'est assez simple quand même comme fonctionnement. Voilà. Je vais vite fait remettre ça. Hop. Je me dépêche. Hop. Allez, voilà. Donc voilà, là j'ai remis en armée le noyau. Donc on a simplement à dévisser en dessous. J'ai serré comme une vache. Voilà. Donc le petit recadrage de ma caméra, s'il vous plaît. Voilà, on se dépêche. Voilà. Donc on a comme ça ceci. Voilà, hop, on visse tout. Et théoriquement c'est tout qui est censé s'ouvrir. Voilà. Donc on ouvre celui-ci. Hop, on enlève. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir à l'intérieur. Ouais, on voit bien. Donc voilà, on peut peut-être apercevoir la pointe qui va taper le cul de le cul de la sparklette. Voilà, bref, c'est pas bien grave. Hein, voilà. Donc on engage la sparklette, donc la tête vers l'avant. Voilà, on engage comme ceci.
Une fois que la sparklet est bien remise, on a simplement à visser. Hop, hein, on visse. Donc on visse pas trop fort. Par contre ici sur le noir, le noir doit être bien serré par rapport à la tête. Mais tout ce qui est en argent, évitez de trop serrer comme un bourrin parce que finalement le CO2 s'échappe par les filetages. Donc il faut que les filetages ne soient pas serrés à taquet pour que le gaz puisse sortir et arriver dans l'enveloppe. Voilà. Donc voilà, on a une fois tout mis. Donc là maintenant le noyau est armé. Donc si maintenant vraiment je voulais aller tirer, je remplirai mon enveloppe de. On peut mettre un peu pas mal de choses. Donc on peut mettre de l'eau, on peut mettre de la farine, on peut mettre du riz, on peut mettre bien évidemment des billes, on peut mettre de la peinture, on peut mettre vraiment c'est vraiment quasiment tout l'usage. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans, ce qu'on a sous la main. C'est vraiment bien. Voilà. Donc pour ça, donc je vais quand même vous montrer un petit peu ce que la sparklet toute seule fait. Voilà, on resserre quand même correctement. Voilà. On tire nos deux goupilles comme si on avait le noyau. Hop, voilà. Et le CO2 s'échappe pour remplir théoriquement ça. Voilà. Et à un bout d'un moment, l'enveloppe va faire POC et elle va se fissurer à un seul endroit. Donc c'est qu'un endroit, hein, c'est pas le tout. Donc ça se fissure à un seul endroit. Donc c'est vraiment dommage puisque vu que c'est fissuré qu'à un seul endroit, si maintenant la grenade est comme ça et qu'elle s'ouvre comme ceci, les billes vont s'éclater vers ce sens et absolument pas de l'autre sens. Donc c'est vraiment un très très mauvais point pour cette grenade. Voilà. Donc une fois que la sparklet a été consumée, donc c'est bien évidemment une sparklet par grenade, hein, vous comprenez. Voilà, hop, je sors ma sparklet et ma sparklet est totalement vide. Voilà. Donc on peut la foutre à la poubelle ou les recycler, hein, parce que c'est très très important de les recycler. Donc voilà, vous voyez, elle est très très froide. Voilà. Donc voilà, vous avez peut-être un peu vu au niveau des tests de sparklet, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de la grenade. Donc voilà, les goupilles, ça, le noyau. Donc au niveau des caractéristiques de la grenade, donc moi personnellement les points positifs, c'est que vraiment on peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans. On peut vraiment mettre quasiment n'importe quoi dedans à l'intérieur. Bon bien sûr, c'est sûr, faut éviter de mettre des clous, ça risque de faire mal. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut vraiment mettre pas mal de choses et c'est vraiment bien. Au niveau du dosage pour que la grenade pète un maximum et pète le mieux, il faut pas remplir la grenade à fond, il faut la remplir à peu près à moitié, trois quarts c'est bien, à peu près, on a fait un peu les tests, donc voilà, ça sent le C2, ça sent pas super bon, hein. Voilà, pour les points positifs, donc voilà, c'est vraiment bien, réutilisable, au niveau, c'est pas trop cher, bon c'est sûr que à chaque tir, c'est une sparklet qui part, mais bon, ça, à la limite, ça passe encore. Alors les points négatifs, comme j'ai dit avant, donc au niveau de l'enveloppe, elle se déchire qu'à un seul endroit. Donc les billes seront propulsées, enfin ce qui est à l'intérieur sont propulsés que d'un seul côté. Ça c'est vraiment un très gros point noir. Moi je compare ça un petit peu à la Tornado. La Tornado qui elle tourne sur elle-même et envoie les billes quasiment à 360 degrés. Donc celle-ci ne fait absolument pas ça, donc c'est vraiment dommage. Donc le bruit qu'elle émet, vous verrez, elle émet un très fort bruit. Donc c'est un côté positif, c'est un côté négatif bien évidemment. Donc pour le côté positif, c'est bien parce que ça perturbe les ennemis, enfin les joueurs adverses. C'est vraiment bien. Mais d'un autre côté, moi personnellement je trouve ça vraiment pas bien. Parce que bon, ça fait vraiment un bruit très fort. Surtout les grenades on l'utilise surtout en CQB, donc vraiment quand on est vraiment dans une toute petite pièce et qu'on tire une grenade comme ça, on est sonné pendant 5 minutes, franchement c'est vraiment très désagréable parce que j'ai pu avoir ça sur moi. Voilà, donc voilà, pour les points positifs, négatifs. Donc on va passer au test de tir, à tout de suite. Donc voilà le test de tir. Donc dans ma grenade j'ai chargé une charge de plâtre, merci Coralie. J'ai chargé une charge de plâtre, donc évitez de mettre la farine parce que la farine c'est inflammable quand c'est volatile. Voilà, donc j'ai préarmé, donc j'ai juste à tirer mes deux goupilles, à tenir bien ma cuillère et la lancer. Voilà. Donc vous verrez un petit peu l'explosion que ça fait, le bruit que ça fait qui est assez impressionnant. Vous verrez que on est près des montagnes, donc ça va pas mal résonner je pense. Avec ça, et après j'ai prévu encore une fois
avec des billes. Voilà, donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne avec du plâtre. Donc on tire les goupilles, on tient bien le truc, on tire les goupilles. Du moment que j'ai pas lâché la cuillère, ça pètera pas, donc pas peur. Mais une fois que j'ai lâché, ça va péter. Donc voilà, attention. Vous voyez un petit peu l'impact que ça fait. Alors, je vais vite fait vous montrer. Donc là, pour une fois, elle a bien pété. Donc vous voyez que la pochette c'est bien éclaté, c'est bien ouverte. Mais c'est pas souvent le cas, puisque souvent le cas c'est juste une ouverture comme ceci. C'est un petit peu dommage. Là c'est vrai qu'elle a vraiment bien pété, donc c'est vraiment sympa. Donc à tout de suite pour les billes. Donc voilà le test de tir de la grenade où il y a les billes. Donc vous pouvez l'entendre, ça fait chica chica quoi. Faut savoir aussi que c'est une grenade qui reste assez approximative. Alors je vais m'expliquer, c'est-à-dire que on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va casser, où est-ce que l'enveloppe va casser. On ne sait pas exactement dans quelle puissance elle va être, puisque en fait quand le marteau vient taper le petit teuteux pour ouvrir la sparklette, souvent c'est plus ou moins approximatif, parce que des fois ça fait soit des gros trous qui ouvrent vraiment toute la sparklette qui pète assez rapidement, ou soit ça fait des petits trous et la grenade donc pète un peu moins vite. Faut savoir que en général c'est à peu près 3 à 4 secondes quand on a lâché, 3 à 4 secondes ça pète à peu près hein. Comme j'ai dit c'est assez approximatif, donc c'est vraiment ça aussi le gros problème de cette grenade, c'est qu'elle reste assez approximative et c'est vraiment dommage. Voilà, donc avec les billes on va refaire aussi un test de tir hein, voilà pareil. Donc on tire nos deux goupilles en tenant bien correctement la cuillère. Voilà, on a ouvert et on y va. Je sais pas si vous avez pu voir les billes, mais c'est vrai que ça fait pas vraiment un gros effet. C'est vraiment une grosse impulsion au niveau du son. Ça fait vraiment une grosse impulsion au niveau du son, mais c'est vrai qu'au niveau de comment les billes s'éclatent, vous voyez, vous avez bien vu. Donc elle a pété comme ça, donc ça s'est ouvert vers le-dessus et ça fait un je sais pas, à peu près cette hauteur les billes ont pété, et sur peut-être 1 mètre, 1 mètre 50, peut-être pas plus, 1 mètre on va dire, sur 1 mètre de rayon. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà, donc vous pouvez voir encore, il reste des billes. Donc voilà, pour cette grenade. Hop là, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En plus, ciao.